Hello tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel. J'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander des recettes de petits fours. Donc on va commencer aujourd'hui avec les sablés aux amandes. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et vous allez pouvoir vous faire plaisir et faire preuve de créativité. Donc c'est parti, enfilez vos tabliers. Pour ça, vous aurez besoin de farine P55, de beurre doux, de poudre d'amande, de sucre glace, d'un œuf entier, de sel fin et d'amandes entières concassées. Alors je vais faire le mélange à la main, mais évidemment vous pouvez le faire au robot avec la feuille si vous voulez. Là j'ai un beurre qui est assez mou, il fait assez chaud ici. Donc je vais faire le mélange au début à la maryse. Là je mets le beurre et le sucre glace. Je mélange en écrasant en fait le beurre dans le sucre. Si le beurre sort du frigo, vous pouvez le faire à la main, évidemment. Mais là, il est assez mou pour que je le travaille à la maryse, donc c'est parfait. Donc là, c'est bien mélangé. Maintenant, j'ajoute ma poudre d'amande. Je continue de mélanger avec la maryse. Et si vous le faites au batteur, en fait, vous avez juste à mettre quasiment tous les ingrédients, sauf les amandes concassées et l'œuf entier. Ensuite, alors, je vais passer avec les mains pour sabler avec la farine. Donc là, j'enlève bien tout. Je mets le sel, la farine. Et juste avant de mettre les mains dedans, je vais casser mon œuf. Ce sera plus simple à incorporer avec les mains propres. Je le bats un tout petit peu, c'est juste pour que ce soit plus facile. En fait, ça va me permettre de l'incorporer plus vite. Et là, je mets mes amandes concassées, donc là c'est des amandes entières que j'ai hachées. C'est des bonnes amandes Valencia de chez Esprit Gourmand. Elles sont vraiment délicieuses, elles sont légèrement sucrées, je les adore. Vous pouvez aller regarder sur leur site Maison Nadja, je vous le mets en lien en description. Ils ont plein de super fruits secs qui sourcent eux-mêmes et qui retravaillent après dans le sud à Marseille. Et c'est eux qui me font les pralinés aussi et c'est vraiment sublime. Je vous en parle souvent. Mais c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc là, je sable tout ça du bout des doigts, voilà, délicatement. On sent la matière. Et une fois que c'est sablé, je peux ajouter mon œuf. Alors là, évidemment, vous pouvez aussi faire cette recette avec tous les fruits secs que vous voulez. Vous pouvez ajouter de la vanille, du citron, des zestes de citron, des zestes d'orange, de la fève de tonka, de la cannelle, toutes les épices que vous voulez. Donc là, hop, ça accroche un petit peu aux mains parce que comme il fait chaud, en fait, la pâte est très molle. Mais c'est pas grave, on va la passer au frigo. C'est bien mélangé, donc je vais aller me laver les mains parce que j'en ai partout maintenant. Je voulais vous le montrer sans le robot parce que je sais que vous êtes nombreux aussi à pas forcément avoir beaucoup de matériel à la maison. Donc je veux vous montrer aussi que c'est possible de faire avec les moyens du bord. Des petites pâtisseries pour accompagner le café. Maintenant que j'ai les mains propres, je vais pouvoir étaler ma pâte à sabler amande. Donc là, j'ai pris 2 feuilles de papier sulfurisé. Je viens ici. Peut-être que votre pâte sera un petit peu plus dure que la mienne, hein, s'il ne fait pas très chaud chez vous, c'est possible. Je mets ma plaque dessus. En fait, ça me permet de l'étaler sans que ça colle au rouleau. Donc là, hop, j'appuie dessus un petit peu comme ça. Et là, c'est vous qui allez choisir l'épaisseur de votre sablé, suivant ce que vous aimez. Le faites pas trop épais quand même, hein, parce que sinon vous allez avoir du mal à le cuire. Mais un petit peu d'épaisseur, c'est pas mal, moi j'aime bien. Voilà, je vais dans les coins en tirant en diagonale. Si ça dépasse un petit peu, on vient récupérer sur les côtés. Vous voyez, là j'ai une épaisseur pas trop mal, de quelques millimètres. Ça va être agréable. Je vais égaliser en passant un petit coup de rouleau. Et maintenant, je peux la laisser au frigo pendant une demi-heure et après, on va la détailler. Et voilà, donc là, ça a refroidi. J'ai pris une plaque sur laquelle j'ai mis une feuille de papier sulfurisé. J'enlève, je décolle la première, je retourne ma feuille, hop, je décolle la seconde. Et ensuite, donc là, j'ai pris un emporte-pièce dentelé, en fait, cannelé. Vous pouvez prendre un emporte-pièce rond, vous pouvez prendre, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, un verre à eau, un verre à vin, ce qui vous fait envie. Moi, je vais détailler avec cet emporte-pièce-là parce que je l'aime bien, mais vous faites comme vous voulez. Je pose directement
sur ma plaque pour éviter de les abîmer. Donc là, il faut bien que votre pâte soit froide, sinon vous allez abîmer le décor en fait de votre emporte-pièce. Normalement, votre sablé va pas se déformer à la cuisson. Vous n'êtes pas obligé de trop les espacer, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours mieux d'espacer un petit peu. Ça permet en fait d'avoir une cuisson plus homogène. Je peux pas en mettre plus sur ma plaque, mais c'est pas grave. Les chutes que vous avez, soit vous les remettez au réfrigérateur, vous les réétalez et vous recuisez des sablés, soit carrément vous pouvez faire, vous les étalez et vous les filmez et vous les mettez au congélateur. Et comme ça, quand vous avez des copains qui arrivent et tout ça, vous ressortez votre plaque, vous emporte-piécez, vous cuisez et vous avez toujours des petits sablés pour le café. Ça peut être très très chouette. Genre vous pouvez être ce genre de copain qui pense toujours à tout le monde et qui sort le truc alors qu'en fait c'était prêt dans son congèle, hyper facile. Alors là, on va juste se faire 2-3 petits décors pour que vous voyez ce qu'on peut faire. Par exemple, je prends un couteau, un layol, parce que je suis chauvine quand même. Et je peux prendre juste là, en fait, le dos du couteau et j'appuie un petit peu sur mon sablé pour le rayer comme ça. Après, bien sûr, vos sablés, vous pouvez aussi les détailler au couteau, faire les formes que vous voulez. Si vous voulez faire un petit cœur pour votre amoureuse, ou votre maman, ou votre papa, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi prendre des petits emporte-pièces unis. Donc là, c'est les emporte-pièces de billets. Ils sont bien ceux-là parce qu'en fait, il n'y a pas la jointure. Donc c'est parfaitement rond et surtout, ça ne se déforme pas. Moi, je les aime beaucoup. Donc là, je sais pas, on peut faire des petits soleils par exemple en appuyant, mais pas trop. Vous n'avez pas jusqu'en bas et ça fait des petits ronds. Voilà. Et maintenant, je vais enfourner à 150 degrés pendant 20 minutes. Et après, je vais vous montrer, on va en dorer certains. Vous allez voir, c'est plus joli, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et voilà, hop. Alors là, ils sont à mi-cuisson. Donc je vais mettre une petite dorure juste sur la moitié pour que vous voyez en fait la différence entre ceux qui sont dorés et ceux qui ne le sont pas à la fin de la cuisson. Moi, je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus sexy de mettre une petite dorure. Là, j'ai mis un jaune d'œuf et 10 g de crème liquide. Vous pouvez mettre du lait si vous préférez mettre du lait. Et je fais bien attention d'aller partout pour que ce soit bien homogène. Et voilà, et là je renfourne, donc toujours à 150 degrés pendant 8 minutes. Et voilà, les petits sablés sont prêts. Donc vous devez voir la différence de couleur entre ceux qui sont dorés et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont dorés, quand même, ils sont un peu plus brillants, ils sont un peu plus caramel, donc c'est vachement sympa. J'espère que cette recette vous plaît, en tout cas, c'est une recette qui est vraiment simple à faire. J'aime bien la faire pour les enfants, pour mon petit neveu ou les petits cousins, ou voilà. Mais ça marche aussi très bien à l'heure du thé ou du café. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous. Et en attendant une nouvelle recette, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et je vous dis à très vite. Salut!